Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, quel que soit votre lieu d'élection, chères Argenteuillaises, chers Argenteuillais, mesdames, messieurs, je souhaitais vous remercier pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Vous voir ce nombre alors que cet événement national initié par l'Association des maires de France n'a été organisé en quelques heures démontre combien les valeurs citoyennes et républicaines vivent et s'épanouissent dans notre ville et notre pays. Combien elles sont plus fortes que ceux qui détruisent, volent, cassent, agressent. Elles sont une réponse forte et symbolique aux délinquants et à ceux qui divisent, qui excusent, voire cautionnent les violences auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés depuis plusieurs jours. Si nous partageons tous l'émotion liée à la mort d'un jeune à Nanterre, nous ne pouvons tolérer le déferlement de haine et de violence qui est apparu depuis. Face au drame de Nanterre, la vérité et la justice sont des exigences. Elles sont et seront au rendez-vous. Pourtant, ce drame sert aujourd'hui malheureusement de prétexte. L'émotion a laissé place à la colère à la haine et la haine à la violence. Depuis la semaine dernière, Argenteuil, comme de très nombreuses autres villes de France, fait en effet face à des violences inacceptables et inexcusables. Rien ne les justifie, rien. Dans tous les quartiers, y compris dans ceux les plus touchés par ces violences et dont sont parfois issus les émeutiers, la condamnation est unanime et générale. Comme eux, comme vous, je condamne ces violences avec gravité et fermeté. Comme vous, je souhaite que la justice sanctionne rapidement, fermement, comme ils le méritent, leurs auteurs. Les délinquants et leurs réseaux sociaux ne sont malheureusement pas les seuls responsables des violences urbaines. Les parents qui accompagnent leurs enfants sur le chemin de la délinquance ou qui les laissent emprunter cette voie sans réaction portent eux aussi une lourde responsabilité. De même, il est important de rappeler que l'éducation nationale est là pour instruire, non pour éduquer. Mesdames, Messieurs, la situation que nous traversons me fait mal. Né et ayant grandi et construit ma vie ici à Argenteuil, j'ai notre ville dans le cœur. Rien ne me blesse donc plus que de voir, depuis plusieurs jours, des Argenteuillais s'attaquer à des Argenteuillais. Des Argenteuillais s'en prendre à des outils de travail, des biens, des magasins, des bâtiments, des services publics, des concitoyens, des connaissances, des voisins. Ils s'attaquent à leur et à nos quartiers. En agissant ainsi, ils s'en prennent à nous tous. Ils stigmatisent notre ville et nos habitants. Ils mettent à mal lourdement notre vie quotidienne. Ils blessent tous les Argenteuillais, comme ils blessent leur ville, notre ville. Avec vous, j'ai une pensée pour toutes les victimes de ces émeutes. Membres de forces de l'ordre, pompiers, commerçants, habitants, élus. J'ai naturellement une pensée émue pour le jeune sapeur-pompier de Paris, décédé cette nuit, en luttant contre un incendie de plusieurs véhicules en Seine-Saint-Denis. Il avait 24 ans. Mes pensées se tournent également vers le maire de l'Île aux Roses, Vincent Jeanbrun et sa famille, victimes d'une tentative d'assassinat la nuit de samedi à dimanche. J'ai également une pensée pour tous les maires qui, malgré leur mobilisation, ont vu leur mairie, une école, une bibliothèque, un gymnase ou un bâtiment public être attaqués ou détruits. J'adresse enfin mon soutien aux élus qui ont été pris pour cible. Je pense notamment dans le Val d'Oise à Stéphanie Vonneux, maire de Pontoise, prise pour cible par des délinquants. À Bernard Jamet, maire de Sannois, pris à partie alors qu'il défendait sa mairie des émeutiers. Et à Valentin Raqueville, maire de Persan, qui n'a rien pu faire contre celles et ceux qui ont brûlé sa mairie, maison commune, symbole de notre démocratie. Depuis plusieurs jours, des centaines de femmes et d'hommes se mobilisent à Argenteuil pour prévenir, limiter et mettre fin à ces violences et à leurs conséquences. Je tiens ainsi à remercier les membres des polices nationales et municipales, les gendarmes, les pompiers, les services de secours, les équipes de la propreté de la ville, les médiateurs, les personnels d'Azur et tous ceux qui,
quel que soit leur service et leur grade, se mobilisent pour vous, pour nous. Toutes et tous peuvent compter sur notre soutien. Je souhaite également remercier les nombreux bénévoles associatifs, les citoyens et les élus qui s'attachent à partager, comme nous le faisons depuis le premier jour, un message d'apaisement et de rassemblement, loin de toute polémique et récupération politique. Malgré nos différences, nous savons nous retrouver dans les valeurs essentielles et qui nous rassemblent sont en danger. Nous nous engageons afin d'éviter de nouvelles violences, source de nouvelles douleurs, de nouvelles colères, de nouveaux amalgames. Ce message est d'autant plus important que certains s'organisent en milices, voire s'arment, refusant de se laisser faire ou voulant se faire justice eux-mêmes. Il est donc primordial que la violence cesse ou d'autres drames sont à craindre. Je remercie également les nombreux Argenteuillais qui nous adressent depuis plusieurs jours des messages de soutien et qui proposent leur aide aux victimes. C'est cela, être Argenteuillais. Au-delà de remercier celles et ceux qui nous protègent et tentent d'apaiser la situation, au-delà de dénoncer et de condamner les agissements irresponsables et incompréhensibles d'une minorité, je veux rappeler qu'Argenteuil et la France ne sauraient se limiter à ces violences. Argenteuil est une ville jeune, elle est riche de talents, d'opportunités, de solidarité, de valeurs et d'espérance, d'énergie positive, d'Argenteuillais qui réussissent et s'engagent. Face aux menaces, aux violences, à la peur que certains s'efforcent de diffuser dans nos rues, dans nos esprits et dans notre pays, Argenteuil et les Argenteuillais ne baisseront ni la tête ni les bras. Plus encore, nous ne saurions rester davantage les victimes passives de ces actes inqualifiables. La majorité silencieuse ne saurait le rester plus longtemps. Le renoncement n'a pas sa place ici et maintenant. L'heure est au sursaut. Il faut que nous nous levions, portions et défendions fièrement les valeurs de la République, fiers et certains que les liens qui nous unissent, la concorde et la cause pour laquelle nous nous mobilisons sont puissants. Face aux délinquants, nous sommes et nous serons toujours là. Mesdames et messieurs, les mots sont un préalable à l'action. L'ordre doit revenir, il est la condition à tout changement. Ensuite, viendra l'heure de dialoguer, de réfléchir et d'apporter des réponses politiques et citoyennes. L'heure viendra, en particulier pour l'État, de proposer des changements profonds. Pour tous les habitants, quelle que soit leur ville, quel que soit leur quartier, quels que soient leurs rêves et leur histoire. Pour les élus locaux, nous qui sommes chaque jour en première ligne, sur le terrain, mais qui, malgré nos alertes et notre travail, disposons de moyens et de compétences limitées. Pour la France d'aujourd'hui, et surtout celle de demain, pour qui la justice, l'éducation, la sécurité, la méritocratie, le travail, la solidarité, notamment, doivent vivre et fonctionner pleinement. Les responsables politiques devront à la fois être à la hauteur et en capacité de regarder en face les erreurs passées et les problématiques profondes de notre société. C'est à ce prix, et en refusant la démagogie, que les choses changeront. Qu'elles changeront vraiment, et enfin. Sans ces préalables, les élus locaux que nous sommes, qui sont au plus près des attentes, des espoirs et des difficultés des Français, ne pourront seuls faire vivre notre République et ses valeurs. Sans ces préalables, les citoyens perdront encore davantage confiance. L'impuissance publique et politique, que je ne cesse de dénoncer, l'emportera. Elle qui est le terreau des extrêmes. Plus que jamais, il faut que nous soyons rassemblés, solidaires et déterminés. Plus que jamais, dans le respect, la nuance et la réflexion, il faut que nous nous engagions et agissions ensemble. Plus que jamais, Argenteuil continuera de porter haut et de défendre avec tous ses habitants les valeurs de la République. Ensemble, continuons de défendre et de faire vivre la liberté, l'égalité et la fraternité à Argenteuil et en France. Je vous remercie.
Chers collègues, chers amis, chers Argenteuillais, ou ceux qui passent à Argenteuil, je vous indique que nous allons ensemble entonner la Marseillaise a cappella. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo. Merci à toutes et à tous.